Merci maman Nanouche. Merci maman Nouria. Nzambalo la mon abino. Présent à poste. C'est quoi qui solo na bomo c'est quoi qui Asia linda yendi sikara yembela yenzembozo ela kila ileko lusu ena zirobiko Asia linda yendi sikara yembela yenzembozo Ela kilaila ekusu, ela zirobiko. Ozanzambe na mawa, Ozanzambe oyo opambolaka, obatelaka nzambe. Merci Yesu Masiya, merci na bolimo na yo nzambe. Yo lingi ete tokoma mokola lelo Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment. Nous t'exaltons, nous t'élevons, le Saint d'Israël. Père, louange à toi pour tes bienfaits. Louange à toi pour ton amour. Louange à toi, ô Père éternel. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu vivant. Nzambe malam. Nzambe ya ba grande chose, Seigneur. Nzambe oya tika kaba oya yete. Tu es toujours là, Seigneur, pour nous secourir. Tu es toujours là pour nous aider. Tu es toujours là pour nous épargner dans tous les risques du diable. Je bénis ton Seigneur, Père. Tu as dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Seigneur, tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, malgré tous les vents et marées, Seigneur, Corona, mais moi je sais une chose, tu nous as promis, tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, tu as dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Seigneur, oh Père éternel, tu es un Dieu qui a toujours raison. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus. Bénis cet enseignement, l'enseignement de ce soir. Dispose nos cœurs, Seigneur, et parle-nous, Seigneur, que je sois poussé rien que par ton esprit. Seigneur, je vais parler de ta part et bénis le cœur qui vont garder ces enseignements, les oreilles qui vont écouter, et bénis et sanctifier ma bouche, la bouche qui sortira tous ces enseignements, Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Embela yenza
alingi ngai yembela yenzembo yo laki ngai na yekusu ena zirobiko sia lingi ngai aembela yenzembo yo laki ngai na yekusu ena zirobiko alingi ngai aembela yenzembo yo laki ngai na yekusu ena zirobiko Masia lingi ngai tikana yembela yenzembo yo akupela kingai na yekulusu ena zirobiko Masia lingi ngai ayembela yenzembo yo akupela kingai na yekulusu ena zirobiko. C'est vrai, le seul Dieu qui a accepté de donner sa vie à la croix pour nous. Mais bien aimés, il mérite vraiment nos adorations, il mérite nos louanges, il mérite tout, mes bien-aimés. Donc, franchement, les choses changent. L'adoration d'hier, la louange d'hier, c'est pas pareil d'aujourd'hui. Autrefois, les gens prenaient 10 minutes, 8 minutes juste pour adorer le Seigneur. Et des cantiques, tu vas voir, c'est des paroles bibliques. Mais aujourd'hui, ils commencent par Jésus, Jésus après Seben. Après, la danse commence. C'est pas mauvais. C'est pour cela que j'aime beaucoup les anciens succès. Et que Dieu bénisse vraiment les bien-aimés. Oyo ba yembela nzambe basunga biso na ba vie chrétienne na nzela ya banzem na bango. Voilà. Le moment est venu, nous voulons écouter le Seigneur. C'est pour cela, c'est ça l'avantage d'être enseigné. Si tu es vraiment enseigné, même si tu es un chantre, tu vas bien composer. Mais quelqu'un qui n'est pas enseigné, donc tu vas chanter de n'importe quoi, mais sauf que tu vas rajouter le nom de Jésus. Donc, bon, on n'est pas là pour condamner les chantres. Jusqu'à présent, ils nous aident aussi. Donc, mais soyez quand même enseignés, vous allez faire de belles musiques. Voilà. Nous allons parler, nous allons continuer notre enseignement. Notre thème, on était sur la omniprésent, omnipotent plutôt. Pardon. On a parlé sur immanent, omniprésent, donc la nature de Dieu, omniscient. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur l'omnipotent. L'omnipotence de Dieu. Voilà. On avait commencé ça la fois dernière, mercredi dernier. Et aujourd'hui, je vais finir par l'omnipotent. Si on aura le temps, je vais attamer aussi
Et après l'omnipotent, la souveraineté de Dieu. Bon, on va voir si vraiment j'aurai le temps. Parce que je vais faire vraiment l'effort de finir à 22h pile. Voilà, il me reste que 45 minutes. Pardon. Voilà, l'omnipotence de Dieu. J'ai expliqué la fois dernière, c'est un attribut exclusif, c'est ça le mot, de Dieu, de par sa personne. Dieu est fort et puissant, l'omnipotence de Dieu. En un mot, on peut dire la puissance. Donc, l'omnipotence de Dieu nous montre la force et la puissance de Dieu. Donc, notre Dieu est fort et puissant. On peut dire il est le tout-puissant. Donc, et la Bible nous enseigne l'omnipotence de Dieu. Donc, c'est-à-dire sa toute-puissance. Rien ne lui est impossible. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, rien ne lui est impossible. Comme il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 1, je pense. Donc, il est capable de tout et de rien. Donc, et rien ne lui résiste. C'est ça l'omnipotence de Dieu. Donc, même le corona ne peut jamais résister devant Dieu. Donc, c'est pour cela que je vous avais dit, et ces enseignements, ça tombe vraiment bien, parce que c'est des choses vraiment que nous allons comprendre comment Dieu est fort et tout puissant, donc est puissant, par rapport à tout ce que nous vivons. Donc, là, vraiment, nous allons parler de l'omnipotence de Dieu, par rapport aussi à la pandémie qui rôde ou qui ronge ce monde. Donc, et c'est là où nous allons parler sur la puissance et la force de Dieu. Et toi qui me suis, sache-le bien qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de cette pandémie, qui est Corona. C'est ça l'omnipotence de Dieu. Des fois, nous prions, nous disons, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais bien aimé, il faut comprendre les mots que nous sommes en train d'employer. Donc, omnipotent, donc, je le répète, qui veut dire la force, qui nous montre la force et la puissance de Dieu. Donc, voilà, l'omnipotence de Dieu. Mais je ne peux pas tout recommencer pour gagner le temps. Et je vous avais dit, il est capable de tout. C'est ça l'omnipotence de Dieu. Un Dieu qui est capable de tout. Il peut guérir, il peut ressusciter, il peut te laisser mourir. Mais bien aimé, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Ce qu'il veut, à qui il veut. Sans conseiller, sans soutien, sans avoir peur de quelqu'un. L'omnipotence de Dieu. Donc c'est vraiment un mot riche, c'est un mot fort, c'est un nom, ou bien je peux dire un nom merveilleux que nous allons vraiment comprendre que quand on dit il est omnipotent, même pendant tous ces moments que nous prions par rapport à Corona, je préfère que dans ta prière, essaye d'employer le mot omnipotent, l'omnipotence de Dieu. Donc carrément, aux hôtels de Sanzambe, que nous avons compté parmi les forts, au-delà, il y a la force, le Dieu tout-puissant. Donc, c'est très important. Il y a
ce qui toujours parti de parler sur la nature de Dieu, c'est très important. Ça va t'aider de comprendre le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries. La façon dont il est différent des autres. Donc voilà. J'ai donné pas mal des exemples. J'ai donné des exemples. 7 types d'exemples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est appelé le Tout-Puissant dans le livre de Genèse. Il peut tout, comme Job a dit dans le livre de Job 42, verset 2. Je sais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Au premier exemple, il est appelé le Tout-Puissant, Genèse chapitre 17, verset 1. Quand Christ il est apparu à Abraham, il a parlé à Abraham. À l'époque, Abraham il avait 99 ans. Dieu est apparu à Abraham et il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Lui-même, il a expliqué à Abraham. Il a dit à Abraham, c'est moi le Dieu Tout-Puissant. C'est ça l'omnipotence de Dieu. Donc, deuxième exemple, je parlais sur il peut tout, il est capable de tout. C'est là où la Bible nous confirme dans le livre de Job 42, verset 2. Là où Job, il a dit, je sais que, je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Et il y a même des cantiques que nous chantons. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi gloire? Parce que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Tout est possible à toi. Même Luc chapitre 1, la Bible nous confirme que rien n'est impossible à Dieu. Donc, il peut tout. Et troisième exemple, je parlais, tout lui est possible. Matthieu 19. Matthieu 19, 26. C'est l'histoire des jeunes hommes riches. Quand il a dit à Dieu de lui dire qu'est-ce qu'un homme peut faire pour hériter le royaume. Dieu il a dit, il faut faire ça, aimer ton prochain comme toi-même, aimer ton Dieu. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas prendre la femme d'autrui, il ne faut pas se croquer, il ne faut pas. Et lui, il a répondu à Jésus que je fais toutes ces choses-là, je le pratique. Qu'est-ce qui reste encore? Christ, il a dit, allez vendre tes biens et viens pour hériter le royaume des cieux. Vends tes richesses et suis-moi. Et la Bible nous dit, il était rempli de la tristesse, le monsieur. Donc, parce qu'il ne voulait pas vendre ses richesses. J'ai expliqué les richesses là. Aujourd'hui, toi aussi, tu as une richesse que malgré tu obéis à tous les commandements bibliques. Mais il y a quelque chose que Dieu te demande d'aller vendre pour hériter le royaume, une richesse que tu possèdes. Peut-être tu peux dire quoi? C'est quoi comme richesse? J'ai expliqué, ces richesses-là, ça peut être le péché chéri que tu as du mal à abandonner. Peut-être le péché qui... Il y a d'autres personnes, ils vivent que par pigeon. Il faut pigeonner pour avoir l'argent, pour payer le loyer, pour manger, pour s'habiller. Et c'est ça le péché chéri, c'est ça la richesse. Maintenant l'Éternel nous demande d'abandonner, de le vendre. Tu l'abandonnes, même ceux qui n'ont pas couvre, même si on va m'expulser, même si je préfère souffrir, mais à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire l'impudicité pour avoir l'argent, ni la prostitution, ni l'escroquerie, ni tout ce que je fais pour avoir l'argent. C'est ça les choses à vendre. Et j'ai expliqué, troisième exemple, c'était tout lié. Ouais, c'est ça où je suis. Quatrième, c'était la création et la preuve de sa manifestation de l'infinie puissance de Dieu. Donc, Genèse chapitre 1, 1. Et là, la Bible nous montre que Dieu il a créé le monde. Au commencement, Dieu créa le monde. Donc, tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est une preuve qui prouve que
il y a un Dieu puissant. Donc c'est la manifestation de sa puissance. Je peux donner un exemple terre à terre, mais ça va nous aider. La manifestation, l'épreuve ou la preuve de la manifestation infinie d'un homme marié, peut-être c'est les enfants. C'est là où on comprend qu'il n'est pas impuissant, il est capable. C'est ça, ça prouve vraiment que oui, c'est un homme. Donc voilà, c'est d'exemples, c'est pas pour rigoler, mais des fois je prends ces genres d'exemples pour vous ramener à comprendre les Écritures. C'est comme un enfant à l'école, le preuve ou la preuve de la manifestation de l'infini, puis de son intelligence, il faut qu'il nous ramène le bulletin qu'il a reçu à l'école. Donc c'est ça. Donc ma preuve, il y a madame, ezali ke bazomona mobali azalaki mukie, mais bandaka babala ya munene akoma poser, c'est ça. Il y a nzambe sikoyo, ma preuve wana ezali tozota la création. Quand je vois Mamie Lydie, quand je vois Mme Esther, quand je vois ma foi là, quand je vois Frère Pierre, quand je vois Papa Pierrot, quand je vois Pasteur Richard, quand je vois Christivie, quand je vois tout ce monde de Lisa ou Rachel ou Katia, ou bien Katia en train de lire la Bible devant toute l'église, devant tout le monde, que d'autres enfants de son âge, ils ne peuvent pas le faire. C'est ça la manifestation, la preuve de la manifestation infinie de la puissance de Dieu. Transformer quelqu'un, ôter la honte, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle omnipotent. Voilà. Et j'ai donné l'exemple, 5e, c'était l'œuvre de la rédemption et la conversion de pécheurs. Rien que lui qui peut nous changer. Un changement brutal. Il peut te changer. Donc, ce n'est pas l'homme qui change le cœur de son prochain. C'est Dieu tout seul. J'ai donné même les exemples, surtout les fiancés, les proposants. Ah, on te dit qu'il ne faut pas accepter cet homme, ou il ne faut pas draguer ou demander le mariage à la sœur. Elle est prostituée, elle est impudique. Mais souvent on dit quoi? Ah, je dois lui convertir. Mais bien aimé, c'est seul Dieu qui peut le faire. Donc, c'est lui qui connaît le secret de la rédemption. C'est lui notre rédempteur. L'œuvre des rachats, c'est lui seul qui connaît cette œuvre. Ce n'est pas un homme, non plus pasteur. Moi, je viens, je prépare la prédication, je prie. Le Seigneur me donne la prédication, la parole. Je prie, je prépare, je viens devant vous et je l'annonce. C'est pour cela qu'on nous appelle les ambassadeurs. Je parle de la part du Seigneur, mais ce n'est pas à moi de changer le cœur de quelqu'un. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pour cela. Donc, comme je dis, 5e point, c'est l'œuvre de la rédemption. Donc, il est omnipotent. Mais bien aimé, qui peut mesurer son incrédulité avec Saul, qu'aujourd'hui nous l'appelons Saul et Paul? Saul, il a tabassé les hommes de Dieu. Saul, il a troublé l'église du Seigneur. Mais le jour où le Seigneur a décidé de changer la vie de Saul, il n'a même pas demandé permission à Saul. C'est ça l'omnipotence de Dieu. Moi qui vous parle, mes bien-aimés, Dieu m'a changé sans pourtant demander mon avis.
C'est ça l'omnipotence de Dieu. Toi qui me suis, regarde ton passé. Dieu, aujourd'hui, tu es devenu l'enfant de Dieu, sans pourtant que Dieu te demande ton avis. Il y a d'autres personnes qui sont venues à l'église pour faire semblant, parce qu'ils voulaient draguer une femme ou une femme qui était séduite par un homme. Et elle dit, bon, je vais aller à l'église, là, peut-être à Olinganga. Mais du coup, Dieu a changé ses pensées. C'est ça l'omnipotence de Dieu. Il peut tout. Il a la puissance de tout. Il est capable de tout. Comme ce soir, ma prière, que Dieu change les incrédules de ta famille. Nous, notre devoir de prier. Seigneur, regarde mon frère, regarde ma sœur. Mais ce n'est pas moi qui va changer le cœur. C'est pour cela qu'il ne faut pas minimiser ton frère ou ta sœur. Ce n'est pas parce que tu pries pour lui, il ne change pas, tu vas abandonner. Ce n'est pas toi qui vas changer. Nous nous demandons seulement à Dieu de nous faire grâce, de changer nos bien-aimés. C'est ça. Parce que si tu mets dans ta tête, c'est toi qui as la capacité de changer quelqu'un, tu seras déçu. Tu seras déçu. Mais, ce qui est important, nous avons un Dieu qui a cette capacité, ou ces capacités au pluriel, de changer les choses dans la vie d'un homme. Tu vas voir quelqu'un colérique, après quelque temps, il est devenu vidéloué à Sekaraneka à Hernios. Donc voilà le mystère de Dieu, des omnipotents, en tant qu'omnipotent, l'omnipotence de Dieu. Et je parlais sur... même le point de la rédemption. Là où il y a la mort, il donne la vie. Même dans les domaines spirituels, même dans les domaines physiques. J'ai donné l'exemple même des les jeunes frères Etiche. Il avait, selon les recherches, entre 8 à 14 ans. C'est un jeune frère. C'est vraiment... Il est encore gamin. Pendant que Paul parlait, lui, il était assis sur une fenêtre au 3e étage. Après, il commence à somnoler et du coup, il a tombé. Quand il est tombé, il est mort du coup. Et Paul, il est descendu, il a prié et le petit, il est revenu en vie. Ce n'est pas Paul qui a ressuscité cet enfant. Mais Paul, il a compris l'omnipotence de Dieu, que Dieu est capable de faire revenir cet enfant en vie. Ma prière ce soir, mes bien-aimés, mets ça dans ta tête. Dieu est capable. Il y a kozongisa biloko ekufa na ndaku no na bomoi. Dieu est capable de restaurer ton mariage. Dieu est capable de restaurer la vie de ton enfant. Oyo, akomikoyo kisosoni. Dieu est capable de restaurer sa vie, de changer sa vie. Dieu est capable de restaurer la vie de ta femme ou de ton mari. Mais Dieu est capable. Il y a kozongisa bolingo akala. Bozana katsa ndaku maso bengo na téléphone. Ayoka ka voir no parce que so ayoki ote ayoka bienti. Lelo et comment bengika papa na bade oluklangani. Nzamba za capable phrase wana sila. Mama na bana olingi nini yo pe opusa otina nini susu. Ceux qui couple comme na ba réponse wana kanisa omnipotence nzambe. Nzamba rozong sabio na ba chéri. Papa na bana chéri, mama na bana chéri. Il est capable. Mais bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas de 20 minutes ou de Figaro
ou des journaux, je ne sais pas quoi, Joef, machin. Non. La parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, nous méditons sur la parole de Dieu, essaie de le ramener au moment actuel, où tu veux vivre. Quel cambo nzamba sala kiango lobby, c'est que un problème à ça. Il faut tout s'approprier à Kanango. Et là, il y a quelque chose dans ma maison qui ne marche plus. Autrefois, ça allait bien. Mais aujourd'hui, il y a un blocage. Mais bien aimé, souvenez-vous ou souviens-toi que j'ai un Dieu omnipotent. Il est capable de tout. Même dans ta famille. Même si tu connais quelqu'un, il est infecté par ces vents. Toi qui me suis, mets dans ta tête, Dieu est capable de guérir la personne. Même si ton ami il est à l'hôpital, interné là-bas, sous les oxygènes, mais bien aimé, invoque seulement le Dieu omnipotent. Il est capable, s'il arrive à ressusciter le mort, à combien bien plus raison la personne qui n'est pas encore morte. L'omnipotence de Dieu. Même si on te dit que tu vas plus voyager, l'omnipotence de Dieu, Dieu est capable d'ouvrir un chemin ou une porte, un issue, juste pour toi, pour te faire déplacer. L'omnipotence de Dieu. Tu peux être dans un endroit fermé, pas de lumière, opaque, mais Dieu est capable d'éclairer juste pour que tu ne puisses pas trébucher. L'omnipotence de Dieu. Mais bien aimé, je l'insiste parce que je sais que, vu la situation que nous traversons, à ce moment, il faut comprendre que tu as un Dieu omnipotent. C'est ça, mes bien-aimés. Bon, ça, j'ai déjà parlé sur ça déjà la fois dernière, mais quand même, j'ai fait la récapitulation. Peut-être il y a d'autres personnes, la fois dernière, ils n'étaient pas là. Et nous avons vu la résurrection des morts. J'ai donné l'exemple de Paul, même l'histoire des veuves à Sarepta, le miracle que l'homme de Dieu a fait par la grâce de Dieu. Et la Bible nous parle aussi le miracle de Lazare dans le livre d'évangile de Jean, Jean chapitre 11. Et dernier point, septième exemple, c'est où septième tiré, c'était tous les miracles dans la Bible révèlent clairement la toute puissance de Dieu. On était arrêté par là. Donc tout ce que Dieu a fait dans la Bible, ça nous montre, ça nous révèle clairement toute puissance de Dieu. Il n'y a pas l'école des miracles. Ce n'est pas l'objectif d'un enfant de Dieu, le miracle. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens dans des églises. Il vient à l'église pas pour recevoir Jésus, mais parce qu'il a entendu parler qu'il multiplie les pains. C'est pour cela dans nos églises, il n'y a que des gens qui viennent quémander le pain et non chercher le royaume des cieux. Il vient quémander le mariage et non chercher le royaume des cieux. Il vient quémander le papier et non chercher le royaume des cieux. Mais mes bien-aimés, notre priorité, c'est le royaume des cieux. Mes bien-aimés, royaume des cieux, la première des choses. Et le reste viendra après. Donc voilà. Donc le miracle, c'est quelque chose pour montrer la grandeur de Dieu, mais pas pour sauver.
Donc, pour montrer, c'est pour cela, si le priorité de Dieu ou de Jésus, c'était le miracle, sinon Jésus ne pouvait pas, il ne pouvait pas dire à d'autres personnes, ne dire à personne, tu es guéri, ne dis à personne. Des fois, Matthieu chapitre 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Même Satan, il a demandé à Jésus-Christ de faire le miracle, d'opérer le miracle. Qu'est-ce que Jésus il a dit? Il a répondu à Satan. Vous voyez? Donc c'est bien, même moi j'aime le miracle. Mais ce n'est pas ça notre priorité. Déjà le souffle que j'ai, c'est déjà un miracle. Vous savez combien d'entre nous, parmi nos connaissances, ils sont dans des hôpitaux Corona. Toi qui es à la maison, bien que tu tousses, bien que rien ne marche, tu sens un peu de symptômes, mais ne fils que tu es à la maison. Quel genre de miracle que tu cherches? C'est ça mes bien-aimés. Ce n'est pas le miracle qui va nous sauver. Le vrai miracle, pendant qu'un pécheur, il s'est converti, le cœur de Pierre, pendant que ça change en chair, c'est ça le vrai miracle. Mais tout ce qui reste, c'est éphémère. Combien ils sont morts? J'ai vu aux infos, si c'est 509 ou 500 combien de morts ici en France, à 24 heures. Ce n'est pas pour vous paniquer. Vous savez, ces gens-là, ils ont combien dans leur compte? Vous savez, parmi ces gens-là, combien ils ont laissé des pavillons? Combien ils ont laissé des belles voitures? Combien ils ont laissé des choses que toi, tu gênes même pour l'en avoir? Pour nous faire voir que le vrai miracle, si un païen répond, c'est ça le vrai miracle. C'est le miracle que tu vas partir avec, même à l'éternité. Mais tout ce qui est éphémère, matériel, va rester. Des fois, on se poumonne pour rien. Ce n'est pas aussi pour vous rendre paresseux. Il faut chercher, nous avons besoin d'avoir le carburant, le coupon pour aller à l'église aussi, pour manger, pour s'habiller. Mais néanmoins, mes bien-aimés, ne venez pas à l'église pour chercher le miracle dans des choses éphémères. D'abord, ton intimité avec Dieu et le reste viendra automatiquement. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu veux le miracle, fais de l'Éternel tes délices. Donc répare d'abord ta vie avec le Seigneur. Fais la joie de l'Éternel. Et le miracle viendra tout seul. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons entamer la fin de notre mot omnipotent. L'omnipotence de Dieu. Là, maintenant, je vais entamer. L'omnipotence de... Pardon. L'omnipotence comprend le pouvoir de se limiter délibérément soi-même jusqu'à un certain point lorsque, par exemple, Dieu dote ses créatures rationnelles et libre arbitre. Capacité de juger librement lorsqu'il permet au péché de pénétrer dans l'univers, qu'il renonce à intervenir pour sauver des forces, ou qu'il respecte les lois qu'il a lui-même inscrites dans la création. C'est pourquoi il agit fréquemment au travers de moyens ordinaires, comme par exemple dans la guérison naturelle d'une maladie, alors qu'il pourrait démontrer sa puissance comme il le fait parfois. S'il le voulait, l'application de la boue sur les yeux
de l'aveugle-né. Voilà. L'omnipotence de Dieu ou l'omnipotence de Dieu comprend le pouvoir de se limiter librement soi-même jusqu'à un certain point lorsque, par exemple, Dieu dote ses créatures rationnelles, libre arbitre, capacité de juger et librement. Lorsqu'il permet au péché de pénétrer dans l'univers, qui renonce à intervenir pour sauver des forces. Ici, nous voyons un Dieu qui respecte les lois au pluriel. Et ce paragraphe que je viens de lire, c'est quelque chose qui ramène des doutes chez les païens. C'est quelque chose qui fait des fourmis dans la tête des païens. Et les païens, pour eux, ils ont leur raison ou leur logique de voir des choses. Donc, ils limitent même la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Mais Dieu, tellement il est bon, il fait des choses pas pour prouver les païens ou les gens, mais il respecte les normes. Donc, c'est vraiment quelque chose. Moi, une fois, j'ai parlé à un blanc au travail et je parlais de Dieu ou de Jésus. Et le blanc, il m'a dit, s'il existait, pourquoi tant de guerres, des viols, les bébés des innocents, il y a des viols, on tue même les bébés qui n'ont rien fait, patati patata. Oh, ils ont oublié qu'il est omnipotent. Bon, pas oublié, parce qu'ils ne savent pas que Dieu, il est omnipotent. Il y a d'autres chrétiens aussi qui me suivent. Des fois, on dit qu'il est omnipotent, ne comprenez pas c'est quoi l'omnipotence de Dieu. Or, qui dit omnipotent, il est puissant, il est fort. Il peut tout, tout est possible à lui. Mais du fait que moi, je sais que Dieu est omnipotent, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Il respecte la loi ou les lois, toutes les lois. Donc, c'est là, ce n'est pas dire que, parce qu'on voit les enfants meurent, les enfants mourir, que nous allons dire que Dieu n'existait pas, ou il est incapable. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Il est puissant. Dieu existe. Il fait ce qu'il veut à qui il veut. Et il fait des choses ordinaires. Ce n'est pas... Donc, c'est pour cela, j'ai dit, c'est pourquoi il agit fréquemment au travers de moyens ordinaires. Il n'est pas là pour défier les gens. Sinon, il pouvait faire ça dans le livre d'évangile de Matthieu, chapitre 4, pour défier Satan. Mais tout ce que Satan demandait, Dieu refusait. Des fois, tu demandes quelque chose, Dieu ne te donne pas. Vous voyez? Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a un exemple, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a témoigné. C'était dans une pharmacie. Il y a quelqu'un qui parlait de Jésus. Et c'est un client. Et l'autre client qui était là, parce qu'il y avait du monde, il a dit à vous avec vos Jésus là. Et le Messie, il a dit non, il est puissant. Moi, je crois à sa puissance. L'autre, il a dit arrêtez avec vos Jésus. Toutes ces famines, il est où votre Jésus? Et le Messie, il a dit il est capable de tout. Et moi, je dis ça, l'erreur que Messie a commis, il a dit, je peux dire, parce qu'il y avait plafonnière, comme on dit ventilateur,
qui tournait. Il a dit, je peux dire à Jésus d'arrêter le ventilateur, de tourner à droite. Donc, ils ont retourné à gauche, à changer au sens. Et go salama. Vas-y. Ce n'est pas que il est incapable de le faire. Il faut vraiment être sensible. Je dis bien l'erreur que Messie a commise. Vie chrétienne, ce n'est pas une vie de défi. Et tout le monde était là. Ils ont dit, bon, vas-y. Il a dit, au nom de Jésus, ventilateur tourne sens contraire. Ventilateur est normal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous voyez, au lieu de gagner les âmes, mais tu as donné l'occasion aux gens de dire n'importe quoi pour ton Jésus. Vie chrétienne, ce n'est pas une vie de défi. Même nous, à l'école, on nous a appris. Ce n'est pas normal de faire des banderoles, campagne d'évangélisation. Venez nombreux, les aveugles, ils seront couverts la vue, où les aveugles vont marcher, les aveugles vont voir, et les infirmes vont marcher. On ne peut jamais écrire comme ça. Le miracle, c'est un secret de Dieu. Il n'y a pas l'école des miracles. Fais le banderole. Appelle seulement les gens. Venez. Par la foi, vous allez contempler ou vivre le miracle. Là, oui. Mais arrêtez de citer qu'il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est que tu as des gris-gris. Ou tu es féticheur, ne dis pas c'est par la foi. Non. Appelle les gens, venez recevoir le miracle. Là, je suis d'accord. Parce que là où Christ règne, il y a que la liberté, il y a quelque chose qui se passe. Mais même moi qui vous invite, je ne sais même pas ça sera quoi. Pendant que moi je dis qu'il y aura des boîtiers qui vont marcher, mais toi tu viens, peut-être le jour-là, il n'y a aucun boîtier. Mais moi, j'ai déjà écrit là-bas, il y aura des boîtiers. Dis-moi maintenant. Vous voyez? Donc, il faut éviter ce genre de propagande. Il est omnipotent. Il peut tout. Tout est possible à lui. Mais l'usage, nous les hommes de Dieu, la façon dont nous présentons l'omnipotence de Dieu, nous le présentons mal. Je dis bien, il est capable. S'il n'était pas capable, moi, je ne pouvais pas le suivre. Si je le suis, parce qu'il est capable de tout. Mais la façon de présenter Christ, c'est ça qui nous tue. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de défi. Voilà. La Bible nous dit l'histoire des aveugles-nés. Toujours par rapport à ces paragraphes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait quelqu'un qui était aveugle-né. Par la grâce de Dieu, il était devant Jésus. Il a rencontré Jésus. La Bible nous dit quoi? Jésus a prié à la personne. Et la personne que Dieu a prié pour lui, la Bible nous demande, est-ce que tu as vu? La personne, elle a dit quoi? Je vois... Non, on lui a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois les hommes comme les arbres. On peut dire, je dis bien, on peut dire, le miracle est raté. Mais en réalité, non. Il est omnipotent, il fait ce qu'il veut. Là, Bartimée. Pourquoi Bartimée tout de suite à Bikaki? Mais auprès de cet homme, nous allons lire ça. C'est vraiment un texte que j'aime aussi beaucoup. Bon, moi j'aime tous les textes. Parce que toujours quand je lis quelque chose, je dis, j'aime beaucoup.
Bon, là, déjà, comprenez-moi, j'aime tous les textes. Donc, la Bible nous dit quoi? Jean 9. La Bible nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents, pour qu'il soit né, non, et péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se leva et revient voyant clair. Ah, bon, excusez-moi, on a mélangé avec voyant clair. Oui, voyant clair. Qu'est-ce que je suis? Voyant clair. Ses voisins et ceux qu'il avait vu mendier auparavant disaient, ce n'est pas, qu'est-ce que je dis? Oh là là, Seigneur. Ce n'est pas celui qui se tenait assis et qui mendiait. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Mais il lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux sont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on l'appelle Jésus a fait des boues et de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Donc voilà. Donc ici, il pouvait dire, comme il a fait à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Mais ici, la Bible nous dit, il a craché par terre. Il a pris la boue. Il a mis sur les yeux de cet homme. Il pouvait s'arrêter là. Mais il a dit à cet homme, va au bassin de Siloé et lave-toi. Vous voyez, donc il a beaucoup de façons d'agir. Mais il y a encore un autre aveugle. Que Christ, il a guéri la personne. Et la personne, on lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois les hommes comme des plantes. Comme les arbres. Mais Christ, il a répété. Mes bien-aimés, moi j'ai vu les gens des fois disaient, vous les hommes de Dieu, des aventuriers, comment quelqu'un qui ne voit pas, au sali miracle, à monozo tuna, oyo nini, couleur nini, au rouge. C'est des mensonges. Mais bien aimé, je vais vous dire c'est vrai. Muto yo nana monate. Là yeso tournier, qu'est-ce que tu vois? Le bina moni batuloko banzete. Nana enseigné ko différencier batuna banzete. Nana monate na vie nae. Muto nana monate na vie ne.
Comment zo répondre nzambe nazo mona batu lokola banzete. Et ndenge ayebi ke nzete zalaka boye mutu azalaka boye. Il est omnipotent. Akokina no mona te me bafungoli o misu o lobi pe makambo moni. O ko mona na moma wana. Mais faute c'est notre faute aussi du fait qu'il y a beaucoup de choses bizarres aujourd'hui à l'église. Et nous avons du mal maintenant à détecter les vrais miracles et les faux miracles. Donc, presque tout est comme une aventure. La même dame, tu vas la voir partout. Même modèle de prophétie. C'est ça qui va régner cette année. Des communes, des villages, les noms des gens de ton entourage. Comme si on fait des recensements. Et tu vas voir toute l'Afrique. Partout, ils vont faire même style de prophétie. Miracle de mes bien-aimés. Il y a Robimisaba, Tubiloko Nanzoto, Madesu Nanzoto. Et Zalukuta. Donc, en voyant tout ça, et on a du mal. Il y a miracle solo. Et miracle, au lieu comme un sujet, il y a glorifier Seigneur, mais miracle, il y a comme quand il va porte, il va moquer dans Nzambe. Il y a comme tasali miracle kitoko, il y a solo, au lieu de pambo dans Nzambe, il comme boudango, il y a pesa sous Nzambe kanda, bobimi bengra. Et tu vas bima bengra à cause de nous les hommes de Dieu. Tellement toujours kosa bango mingi. Yo miracle ça la kaka faut veste au bois qu'il a battu na mitou. Ozo fini kabango ba veste ba koyaka. Après au retour ba kozwa nini? Ba kozwa nini au retour. Après avoir kokoya. Bon bref, il est réseau pour ça non? Et c'est sur ce point que l'incroyant juge et condamne Dieu. C'est ce que je viens de dire. Il ne peut les comprendre. Dans certains cas, le croyant peut, s'il n'est pas prudent, glisser sur ce terrain des questions obscures. Ils ne conduisent qu'à l'égarement. Psaume 73. Que la Bible nous montre la puissance de Dieu et ce qui donc par rapport à tout ce qu'il a créé. Donc vous pouvez lire ça même demain. Psaume 73, c'est vraiment c'est psaume édifiant vraiment, que la Bible nous montre la prospérité temporaire même de méchants. Que Dieu peut bénir un méchant, mais c'est une bénédiction temporaire. Mais par contre, quand Dieu bénit un juste, c'est une bénédiction éternelle. Donc, qui va vraiment éternellement. C'est pour cela, ça fait triste. Un chrétien, il est en train de se comparer avec un païen. Seigneur, pourquoi tu lui donnes les enfants? Moi, non. Moi qui te crains. Lui-même, il est même pas marié. Maintenant, si tu fais ce genre de prière, il faut arrêter. S'il vous plaît. Comment l'omnipotence de Dieu est-elle perçue par le croyant et l'incroyant? La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça, on dit ça souvent. C'est par la foi, qu'il perçoit les choses de Dieu, parce que son intelligence était renouvelée et qu'il a un tout nouveau regard des choses dans ce monde. C'est ainsi qu'il invite à mettre toute sa confiance en Dieu en toute situation. Sur la base de la puissance créatrice, préservatrice et providentielle de Dieu. Et la Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe 45, verset 11. Et la Bible nous dit, quoi? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. C'est l'Éternel qui parle à son peuple. Va-t-on me questionner sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? On ne peut jamais, parce qu'il fait ce qu'il va qu'il veut. Donc personne n'a le pouvoir de questionner Dieu. Personne n'a le pouvoir de donner les ordres à Dieu. Je vais vous livrer un secret, surtout vous qui suivez les prophètes des charlatans, qui viennent au nom des prophètes, au nom du Seigneur, en réalité sont des nganga, des charlatans, des aventuriers bien fabriqués, bien fondés. Tu vas voir un prophète, il dit, bon, aujourd'hui, j'ai décidé de prophétiser seulement pour 4 personnes. Qui es-tu pour donner Dieu des ordres, de prophétiser pour 4? Et tu vas voir, j'ai besoin de 4 personnes, vous pouvez sortir. Et les gens sortent 6, bon, c'est pas grave. Allez, tu cherches un verset biblique et c'est le violent qui s'en empare. Mais bien aimé dans le Seigneur, va-t-on questionner le Seigneur pour l'avenir? Et donner les ordres à Dieu pour ses enfants? Il y a d'autres personnes, il vient, donne l'argent, je vais prophétiser pour toi. Lui-même, il crée. Un prophète, tu peux faire même 6 mois, tu prêches que la parole de Dieu sans pourtant prophétiser que Dieu m'a dit. Un vrai prophète. Mais aujourd'hui, si tu es prophète, donc tu prêches et si tu prophétises pas, comme si tu n'es plus prophète. Et tu vas voir, il va donner seulement un verset, il essaye de tourner sur un verset après. Monsieur, papa, Dieu m'a dit, maman, Dieu m'a dit, ma soeur, Dieu m'a dit. Mais bien aimé, qui es-tu pour questionner le Seigneur, l'Éternel? Qui es-tu pour donner les ordres au Seigneur? Nabimi, nakomi place boy namboka nabino. Nazomona nzete moko place boy, mais c'est la sorcellerie. Et ils vont appuyer leurs bêtises dans la Bible. Surtout dans le livre des rois, là où Élisée dit à Géasi, quand tu prenais le billet chez l'officier là, Aman, mon esprit était là. Et il s'appuie dans des bêtises pour défendre leur cause, leurs bêtises. Mais bien aimés, faites attention. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enganga. Tout le monde est prophète.
Prophétie par excellence, c'est ça. C'est la Bible. Aux consultations. J'étais en Afrique, j'ai vu des choses, je ne sais pas ici à Paris si ça se passe aussi ainsi. J'étais en Afrique, mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a des prophètes qui reçoivent les gens. Consultation 10 $. On va prophétiser. Il va prophétiser pour toi. Si tu veux les explications des détails, 15 $. Je dis, mon Dieu. Et les gens qui meurent enfamés là-bas, ils font la queue. Boutouna mutazo a peine tour na 10 $. Pour la nini, et je vais rencontrer un prophète, il va me prophétiser, il va prophétiser sur moi, et si tu veux les détails, il faut 15 $. Autrefois, moi j'ai laissé des petits bicoques, quand j'étais encore au pays, il y avait des bicoques, des fois, on met des fleurs pour essayer un peu de cacher le bicoque. Mais les bicoques, on les a insultés comme une église. Prophète. Professeur. Ah, Seigneur. Et bien, blonga ce corona et yebando beta batu. Bokam. Déjà, c'est nous qui avons pollué ce monde. Et corona, ça fait partie des pollutions que nous, les promoteurs, que nous avons provoquées. Corona, c'est pollution. Mais c'est comme si quelqu'un, tu veux rouler avec une voiture de 1910, diesel, mais au lingi pollution. Il faut l'accepter. Il faut dire ma pollution parce que c'est yom toujours pollué. Un homme de Dieu aventurier. Et maintenant, quand Dieu veut punir, il permet que Corona ait. Et les hommes de Dieu, sont ça la guerre na Corona. C'est nous les hommes de Dieu. Pour arrêter la pollution, d'abord, mets ta voiture sur les pierres à la maison. Ta voiture là de 1800, diesel là. Aujourd'hui, ta voiture, c'est ton idéologie là pour escroquer les gens. Si tu t'arrêtes, vous verrez les choses vont changer dans ce monde. Il est omnipotent. Si Dieu permet Corona pour un but, la Bible nous dit, il ne fait rien pour nous causer du tort. Notre Dieu. Tout concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Voilà. Même si nous lisons Ésaïe 46, verset 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. C'est un verset, les enfants de Séra savent, que je dis souvent. Écoutez-moi, maison de Jacob, vous tous restez maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, je portais de votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Dieu promet ses enfants. Il est là l'omnipotent. Il est là pour nous soutenir. Et puis, il a dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. C'est pour cela, je t'invite, mes bien-aimés, de ôter la peur. Tu as un soutien favorable de Dieu. Et Dieu, il a dit, jusqu'à ta vieillesse, il sera là pour te soutenir. Même si tu ne crois pas, tu dis que ça, c'était l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, dans Matthieu 28, il a dit quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin.
Pourquoi ozo banga banga? Peut-être tu es sans papier, comme j'avais dit autrefois. Sans papier qui veut dire tu n'as pas l'identité d'un enfant de Dieu. C'est pour cela il y a des inspecteurs dans le chantier. Celui qui a le papier, il n'aura pas peur. Mais peut-être il va tout faire pour continuer Moussala. Mais Moutoua Zangi papier, même l'hiver a transpiré. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Même les hommes de Dieu, ils tremblent à cause de Corona. Je n'ai pas dit de minimiser Corona. C'est très dangereux. Mais, toi qui crains l'Éternel, ce n'est pas aussi parce que tu as Jésus en toi de faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Je vais vous expliquer seulement, n'ayez pas peur que Ekozouanga respecte ce que la loi, les autorités nous demandent, mais sache-le, n'ayez pas peur. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, le sang de Jésus en toi. Ce n'est pas la première histoire de Corona. Dans l'ancienne alliance, il y avait des pestes, il y avait des fléaux en Égypte. Mais les Israélites étaient épargnés. Vous voyez, c'est pareil aujourd'hui. Mais bien aimé, il y avait même des sauterelles. Mais les enfants de Dieu étaient épargnés. C'est pareil comme aujourd'hui. On ne minimise pas Corona. Moi, je sais que Corona est fort. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, Dieu ne peut jamais autoriser, même les diables, quelque chose moins fort qu'autrefois. Autrefois, c'était Sida. Mais si le diable veut nous jouer encore, ou il veut faire encore quelque chose pour nous, il va rajouter encore quelques doses. Même un jour, il y aura encore un vent qui va souffler. Mais ça sera pire que Corona. Mettez-vous dans vos têtes. Ça sera plus grave que Corona. C'est comme un enfant à la maison. Il fait des bêtises. Tu lui dis, allez, va dans ta chambre. Demain dans ta chambre. Dès le début, elle va respecter. Ah, maman, bon, c'est bon. Non, ça sous ma bête n'a qu'elle était. Mais comme on a maman au chambre et l'obélé sur l'oroté, parce qu'à Messani, on va changer punition, soit au PC fessé, mais on tient sous la chambre était. Parce qu'au moins la chambre, on est sous chambre était. C'est pareil comme Dieu. Il peut nous punir dans ça, l'obé au mataniveau, l'obé au mataniveau. Donc, mettez-vous dans vos têtes. Plus tard, il y aura encore un vent qui sera au-delà de Corona. Gloire soit rendue à Dieu. Bananzambe ba paniquete. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Et dernier paragraphe pour notre Soukissa. Il trouve ainsi dans l'omnipotence de Dieu une source de consolation et d'espérance. Dans l'omnipotence de Dieu, Dieu console. Donc ça nous ramène la consolation et l'espérance de Dieu, l'espérance envers Dieu. C'est ça, le miracle. Et consolera kaka. Et même la bisopina likia.
Mais miracle, ça porte nzela lolate. Mais j'aime le miracle. Même moi qui vous parle, j'aime le miracle. Mais ce n'est pas ça la clé du royaume des cieux. Par contre, pour l'incroyant, l'omnipotence de Dieu est un sujet plein de doutes et de confusion. Hormis son jugement, un Dieu si puissant est toujours une menace et une source de crainte. Chez les païens non croyants, donc l'omnipotence de Dieu, mes bien-aimés, c'est un sujet plein de doutes et de confusion. Ça tombe bien, des fois quand je disais que Corona est au contrôle de Dieu. D'autres personnes, ils peuvent me dire, mais attends, pourquoi Dieu a ôté la maladie pour m'abattre? C'est ça la confusion chez les non-croyants, les incroyants. C'est un sujet, c'est sujet de doute. On dit que est-ce que Dieu m'a créé bata bomabamo lissus? Question où est posée maka mingi, même dans l'entourage na biso. J'ai dit oui. Quand Dieu l'a promis aux Israélites Cana, qu'est-ce qu'il a dit? Nazo zela masumu na bangwe koma makas accru. Pour na occasion bena na bango bino boya bakanane. Donc c'est que na moment na nzamba longle ba maïli ba rosenga sous pardonté. Mais nzamba mtakela bango. Pour na kaba longwana pour na ba israélite ba remplacer. Comme ça, mon sozo mona ke nzamba za na raison. Likola masumu nde on ba kei ba tout ba remplacer. Mais c'est pas que nzamba mtaotinda baba sa masumu. Parce que bazala ka vertu combien de fois? Si vous condamnez Nzambe, confusion ou bien doute, vous pour l'année. Vous savez combien ils ont mis du sérieux au travers ces corona dans leur vie chrétienne? Combien? Tu sais pas, moi non plus. C'est pour ça que je vous dis, est au contrôle de Dieu. Dieu n'a jamais créé le mal, mais il se sert du mal. Je le répète et je le répéterai. Combien ils ont mis du sérieux na mal où ils va se servir non? Tala, kokufa. Ah! Vous voyez? Tout ce que Dieu fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, 4. Tout ce que Dieu fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Omnipotent. Surtout, il y a un verset que j'aime aussi dans la Bible. Quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement, même à son égard, ses propres ennemis. L'omnipotence de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il peut prendre ton ennemi pour t'aider. Mutu oyo akangela yo libala, orobala te. Nzamba nzamba ko omnipotent. Akoyi pe kosala kaka mutu aloka libala no emoka eli okopa libala. Ah, mwana mai, mwana mama, yo muvanda kabwe. Nazande kona mo mobali, mwana malamu vema oluka mwasa obala. Ya mwana tala ki na habite na lingita zo mwasi mususu wa suisse mutu. Na lingeza kaka yo.
Menzoka yem takanga libalano. Et là, à repérer corps, on a pas surtout qui s'y va. On a pas nini. Nzoka déjà trop tard. Nzamba anza manko, omnipotent. Ah Seigneur. Mutazo bundisa musala do maye liokop. Et finance no maye liokop a musala. Eh, na lega ipe suana ba ozo abatu. Na musala na mikolo bazozo. Quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses propres ennemis. Ennemis na sungio. Après le bien sutuki. L'omnipotence de Dieu. Donc, mes bien-aimés, il est puissant. Ne craignez pas. Garde ta foi. Tu es un Dieu omnipotent. Sa nature, il est fort et puissant. Tout puissant même. Lui-même, il a dit à Abraham, je suis le tout puissant. Ce n'est pas moi qui a dit qu'il est tout puissant. Lui-même, il a dit dans sa propre bouche, je suis le tout puissant. Même si les sorciers de ta famille sont puissants, mais lui, il est le tout puissant. Corona, coupe, ils ont l'andatine à gouvernement. Ils ont kippé tes mbongo, mundele mwind, oh, mutuminda kufa na microbe te. Corona souki, ebomi phrase, wane na gomme, ebomi ango. Tu vas prendre soin à biso, bien que nous avons Christ en nous, mais respecter quand même les normes aussi, c'est très important. Donc voilà quelques textes que vous pouvez lire à la maison. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Psaume 62, verset 11. Genèse 18, verset 4. Job 42, verset 2. Psaume 115, verset 3. Luc 1, 37. Et Ephésiens 3, 20. Donc, Luc 1, 37, c'est là où la Bible nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Et Ephésiens 3, 20, la Bible me dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment de la... Oui, infiniment de là. De tout ce que nous demandons ou passons. Donc, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons, c'est lui donc, qui peut le faire. Des fois, tu demandes que le mariage, mais le Seigneur te donne les enfants. Tu demandes que le travail, mais le Seigneur te donne le papier pour travailler avec. Des fois, tu demandes ça, mais l'Éternel il rajoute encore quelque chose. Donc, c'est ça, l'omnipotence de Dieu. Donc, je m'arrête par là aujourd'hui. Et je sais que nous avons compris vraiment l'omnipotence. Nazonga qui sous vraiment, na lobango terre à terre. Bon, pas terre à terre. Vraiment, à un niveau élémentaire pour comprendre c'est quoi l'omnipotence de Dieu. Donc, l'omnipotence de Dieu qui veut dire il est tout puissant, il est fort. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut. Donc, tout est possible à lui. Mais en sachant que ce n'est pas un Dieu de défi. Non. Donc, c'est la personne qui peut changer le cœur de quelqu'un. Il est capable il y a comme ça s'appelle Nganga, prophète, il y a solo. On ne peut pas les nier. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Nganga, comme prophètes. Pas seulement les prophètes aussi. Même nous, les pasteurs, beaucoup d'aventuriers. Tellement maman, je ne sais pas ce qui peut maman ni na chata kombo ce qui a maman mafuta. Ateka ba veste somba ba veste na pe ba pekisa ba concert moi que concert exact ba veste comme belo bon na sala ka église pour na zota on a toi veste temte comme c'est comme ça pasteur. Belle voiture te. Comme ça n'a pas kozala na homme de Dieu temte comme ce pasteur. Et sa vocation. Appel, nous avons ta bengaka.
eza petende bana kimba barashida pono okoki musala tena kimela ki pasteur nazo moi quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu chez nous à Serra, les hommes de Dieu, ba grand bosseur. Au mec pas pasteur Richard, il va te ramener sa fiche de paye. Hein? Moi aussi j'ai ma fiche de paye. Donc nous ne servons pas l'Éternel parce que tous jouons au corps pour moroboy. Non. Les lois to kangami nandaruti. Mabonza apezate di mezate. Sko soke zaki corps no futa ndaku non ndenge nini o futa église ndenge nini. Yo moko liende ah Jésus. Bon voilà. Pour le raconter l'isake makamwa nzambe za mambo jeté. Et nous avons un Dieu puissant. Bo compter na ye, compter ne pe pour na famille na yo. Yango ba prière tozo sala, nzamba souga pe ba famille na biso parce qu'azali omniscient et omnipotent, il est capable de changer la vie ya bata famille na biso et pour na pe baza l'épargner na vent oyo. Voilà mes bien-aimés oyo tomaki to partager yango wana et dans au sein na biso nyoso to s'incliner mukie. To soutenir notre bien-aimé, jeter les noms. Azali na hôpital Yastin, Azana na coma, na nin moko artificiel, et Azan de Komobali, totanga kombote, mes prières na yo, bien qu'Azan moi na serate, mais Azan de ko ya moi na sera. Prière na yo ekokipe ko bimisaye place azali. To bondeli nzambe, to soutenir notre bien-aimé. Prions le Seigneur. Soki po ebi mutu mususu azobela tanga pe kombo na ye nzambe a épargné bango. To bondeli nzambe. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui n'a jamais changé. Père éternel, et nous venons auprès de toi, Jésus. C'est toi l'omnipotent. C'est toi l'omnipotent, Jésus. C'est toi qui as la puissance de guérir, Seigneur. C'est toi qui as la puissance de délivrer. C'est toi qui as la puissance de donner la vie là où il y a la mort. C'est toi qui as la puissance, Seigneur. Seigneur, tozonge pa na yo. Tozonge pa na yo nzambe. Bikisa ndeko na biso. Là où il est, Seigneur. Aux soins intensifs, Seigneur. Père éternel au coma. Et dans ta main puissante, Seigneur. Yesu Masia, qu'il témoigne, Seigneur. Que Yahweh kutana kina yo. Et ozongisie na bomo Yesu. Nzamba lola. Mona bandeko nyoso bazo bela. Mona bandeko nyoso bazo bela Yesu. Oh Père, même na ba connaissance na biso, na ba entourage na biso, nzambe, na ba famille na biso, nzambe lo boko no ya nguya na bomo ya moko na moko. Yahweh, monisa kembo na yo Yesu. Nzambe, tomona misale kulusu. Tomona misale kulusu Yesu Masia. L'œuvre de la rédemption, Père. Nzamba lola. Simbaba oya yo. Ozanzambe. Merci na oyo de gens obikisi. Merci Nzambe. Na loboko no na kati ya sera. Nzambe. Monisa kembo na yo poto zali Nzambe malamu. Yo bongwani tokotikala ko bongwana te Yahweh. Fungola lola Yesu. Fungola lola kitana kembo na yo na chambre onde konabiso aza. Pas seulement lui. Là où il y a des chrétiens, batas batunyoso bazo souffrir. Nzambe kitana kembo na yo Yesu. Lo boko no nguya esimba ye.
Nzambe, guérison, et ça la totale, la combo na Yesu. Je crois au miracle, je crois à ta puissance, Seigneur. Omnipotent, Seigneur. Tu es omnipotent. Omnipotent, c'est ta nature, Seigneur. Agis puissamment. Dieu qui a guéri la belle-mère de Pierre. Tu es le même Dieu que je témoigne, Seigneur. Seigneur, Ngouyana yo le roi des rois. Ozanzambo otikala nzambe. Kuma masanzo la maneto la ma. Poto zali kona nyos. Na kombo na Yesu Masia. Mes bien-aimés, oui, l'église sera et bouja qui peut moi moukier. Na corona teme ezana batu. O bazwa ki moi ba grippe. Mais nzamba sera. A tsebo lo boko ne changement koti na batu wana. Ba bimi na ba grippe. Bazaka na moment convalescence. Yango toko yebisa nzambe wana merci. Van luka ki ko souffle muke na sera. To mona ki batu bazwa ki moi ba grippe. Lelo toza na grippe ba obengo ka corona. Mais nzambe wana quand même bande kona biso sera. Bas moni loboko nzambe. Changement continue ba vie na bango. Yango tokoza la reconnaître pa nzambe. Même bande kona biso pe ya famille. Ozoye ba ke ba moni loboko nzambe. O soutena kiye. Amoni loboko nzambe. Loba merci pa nzambe po nango. To bondeli nzambe alléluia. Seigneur, je te dis merci pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, oyo, bazaki na ba grippe nzambe, yo moni bango, osimbi bango, oyoki mabondeli na biso, pe ozo sala ya minene, osali, pe ozo continuer ko sala. Nzambe topesi yo merci. Sepela musala oyo, ozo sala na bomo ya bandeko nanga, kende nango tina suka nzambe, mungu na kufa sodi. Nzambe, oza nzambe ya alliance. Yo yoka kibiso. Yo loba to senga ki okufe kokota na serate. Ni corona. Yawe malgré vana ngwe luke menacé. Men nzambe, yo zata nzambe ya alliance. Obombi biso Yesu. Tozo sala ya minene kati na biso. Toza reconnaissez pas na yo. Toza reconnaissant le sang d'Israël. Merci na bolingo na yo Yahweh. Yesu Masia. Ozo mériter ba offrande. Ozo mériter ba action de grâce. Ozo mériter nos acclamations. Ozo mériter Seigneur. Oh nos adorations. Tu mérites beaucoup de choses Seigneur. Pour tout ce que tu as fait au sein de ton église sera Seigneur. Yesu. Monisa bonzambe na yo. Nzambe soki balobi batanga ba église a minene ba otanga serate. Soki babi batanga ba komba ba église même kaka na sarcelle batuna batu soki ba yebi sera ba kozala mingi ba yebi yango te mais yo nzambe yo yebi yango. Ozo sala ya minene nzambe. Yango tozo peso merci na o nyonso ozo sala na sera Yesu. Soki si cela dépendait que na ba grande église nde to mérité te ya kozala ba o ya yo Yesu. Nde to mérité te ya komona loboko na yo. Mais le kolo za nzambe malamu. Oza omnipotent. Osalaka oyo lingi. Na bisiko lingi. Nzambe. Yo ndima koyoka biso. Pe kozala na biso. Merci pour ton amour. Oza nzambe otika na nzambe. Na kombo na Yesu Masia. Seigneur, je te recommande tout le corps médical. Je te recommande la force de l'ordre. Je te recommande, Seigneur, toute personne qui se poumonne pour les autres. Les gens qui travaillent dans des grandes surfaces, dans des entrepôts, Seigneur. Bénis leur vie, bénis leur famille. Seigneur, protège-les, les rois des rois. Ils font ça pour les autres. Ils ont accepté d'exposer leur vie pour les autres. Seigneur, au retour, Yesu, sepelisa bango, prendre soin na bango,
o bazanga ke pesa mela bango mona ba famille sala bien sala ko kamwa poto zali nzambe malamu oza nzambe oyo bongwa na kate okotika la ko bongwa na te. Merci na mama nyonso zaki na biso tika kombo na yo kumisama tika kombo na yo netolama poto zali elonga kumama sanzolama netolama poto zali elikia na biso basantu. Merci mobatel malamu ezali yo to comprendre puissance na pe force na yo et loko zo sala sous ce sengo bible lobby ya biso ba vie et bomba mi pa na yo Christ et le loto yoki ke ozali omnipotent le tout puissant donc c'est que na maboko na yo mutu moko taza na pouvoir ya ko boto la biso tika kombo na yo kumisama. Bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis l'église, corps du Christ. Et Seigneur, ngolu na yo demeli ko na biso. Que ta volonté soit faite dans le moment où soit confinement. Et nzambe sunga biso toza sensible na écoute na yo. Et to ça o ezali volonté na yo. Ko permettre te to sala ba sentiment. Ko permettre te dans le confinement to créer ba biloko ezana propre sentiment na biso après to loba que c'est Dieu qui a dit. Mais to linyo so to ko saleza na se ya volonté na yo. Na kombo na Yesu Masia. Kumama, Sanzolama, Netolama, j'invite tous les saints d'acclamer le Saint des Saints et de dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et notre programme, on se revoit vendredi, la prière, il y a intercession, il y a ma famille, les lots et les enseignements. Donc, mes bien-aimés, s'il vous plaît, na ligne vraiment toyokana. Sera tout ça l'anzame na sentimate, to copiera pe batute. Oh, nzamba tchaki à cœur, tout ça qui gêne déjà. Tant que nzamba le bien loko morote, tout ça n'a absolument loroté. Mais néanmoins, programme y église, toujours respecté. Mercredi, tous aura un enseignement netilelo. Vendredi, tous aura une prière et intercession à ma famille. Odio, tous aura kata ko bonde la pona biso moko pe pona ba famille na biso. Mais en sachant que tous les lundis, tous jena kapona biso moko to kolisa intimité na biso na nzambe. Na pesa ke exemple. Voiture ya sikaso ki basala bazo salama traité te ko kufanoki. Mais voiture ya kala, ceux qui vont entretenir na kango bien ko sala ta 30 ans. Et mando tambola kaka. Yango lendi to sala ka traité ya va vie chrétienne na biso na nzambe. Na ki kongo baloba komi fimpa. Na liboso na nzambe e ko se examiner. Nzambe talisanga be erreur nanga. Ou bien yo moko zo reconnaître be erreur na yo ou pousser les panzambe nzambe sunganga na tikango. C'est comme ça mutakolaka. Tous les jeudis to jenaka ponanga bisote mais to soutenir bato mususu monde entier ba chrétien nyonso monde entier bato yebi bazana passe yo papa o prier pona mwana no pona mwasi na yo pona bandekono pona église pona famille maman ko prier pona mobali no bana na yo bandekono église famille mwana ko prier pona ba parents église ba famille entourage na yo. Ndengwana. Mais yo boko kotia kombo no na ba prière au sala te jeudi. Mais avec gêne. Bible lobby ba baza makasi ba soutenir ba faible. Yango sera tous les jeudis à prière pour na mutu nyonso. Tous les vendredis tozara na prière il y a intercession ba famille. Qui est toujours la mawanzambe pour na ba famille na biso nzambo a changera mitema. Oya bongisaka ba couple. Oya a changera après azongisaka mayele pa bana. Bonde la rapona bango. Samedi, na rolo bate parce que tous en intercession, mais ouais tout ça là on a ça les aka uniquement pour na ba intercesseur na ba responsable. Malheureusement, mais nebi que tout ça là on a banda kuna musika et dimanche tous en culte. Mais le kola tout ça là culte
na condition oyo tolobaki soki 13h30 ekoki banda kosambela na ndako. Commence le culte chez toi à la maison avec tes enfants. Na 14h pile na koti na mateya. Mateya nanga eza kaka na teya na culte oyo bino bobandaki. Na 15h na kati mateya to continue culte na bino sope bo kata prière on a air wana bino kaka. Donc voilà programme pour l'instant tozana ngo yangwana. Nzamba lola pambola bino to continue ko soutenir ndeko na biso aza na hôpital d'Astin. Aza mwana sera te mais aza ndeko ya mwana sera. To continue ko soutenir ye mes bien-aimés. So lingi nzamba pambolo lataka souci ya bato. Mukolo po zo problème nzamba ko susciter bato atana Singapour ba olata souci na yo. Secret yango wana. Luka kokota makambo bato pona bato basepelaka. Mukolo yo olela nzamba osisite bato pe ba osepelisa yo. Voilà nzamba lola za na bino tolali na kimia kolo. Amen.